Eh bien, je vais ranger mon sein. Hello tout le monde et bienvenue sur Asie Podcast. Donc Asie Podcast, le podcast des initiatives créatives et entrepreneuriales de la jeunesse, qui est hébergé par le Labo Coffee Shop, 39 rue de Marseille à Lyon. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée avec moi, qui est Juliette Valero. Bonjour. Et je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Pareil. Merci beaucoup, je te l'ai déjà dit, mais merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir accepté. Parce que, donc, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que moi, je vais te présenter un peu avec mes mots. Et de comment je te connais un peu. Et ensuite, le but, c'est que ce sera toi ensuite qui te présente. Ok. Selon... parce que potentiellement, y en a qui se présentent et qui s'identifient par leur job ou par leur situation amoureuse ou j'en sais rien, tu vois. Oui, ouais. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Ok. Donc, moi, on s'est rencontrés, on travaillait toutes les deux au McDo. Oui. Et c'était le bonheur. Ah, ça. Et en fait, je t'ai connue, donc, moi, de ce que je pourrais dire qui ressort le plus, c'est que t'es photographe. Et moi, je sais que c'était quelque chose de très fort où dès que je t'ai connue au McDo, ça faisait déjà un peu partie de toi. Enfin, j'ai toujours associé la photographie avec ta personnalité, ta personne. Et je trouvais ça dingue d'ailleurs que t'arrives à garder cette passion et ce feu malgré d'avoir un job alimentaire qui était prenant et fatigant et pas facile. Et puis j'ai eu la chance que tu me prennes en photo aussi il y a quelques mois et c'était trop cool et t'étais d'une délicatesse incroyable. Et puis aussi de ce que j'ai compris et de ce que j'ai cru comprendre, que ce soit par nos conversations ou quoi que ce soit, t'es autodidacte. Exactement. Et donc photographe autodidacte, je trouve ça dingue. Déjà les gens qui arrivent à réaliser leur passion et à apprendre tout seul et que ça les ait motivés à s'améliorer comme ça, je trouve ça dingue. Et donc maintenant que j'ai fini ma présentation, ok. est-ce que tu veux compléter, me dire? Ouais, c'est vrai que autodidacte, j'aime bien. C'est généralement le premier truc que je dis quand je me présente. Enfin, je dis Juliette Valero, photographe autodidacte, exactement. Et j'aime bien le préciser parce que, enfin, je trouve que on n'a pas forcément plus de mérite, mais on s'est forgé un peu tout seul. Carrément. Et ben, il y a des jours où, quand on est comparé à un photographe pro qui vient d'école, etc., vraiment très carré, on peut se sentir un peu moins légitime, en fait. Ouais, carrément. Par exemple, des fois, je croise souvent, quand je fais mes photos événementielles en soirée, d'autres photographes qui... On gagne la même chose, mais eux, on fait de grandes écoles, et je sens comme un jugement parfois, tu sais, vrai, comme si j'étais moins légitime. Ouais. Alors que pas du tout, en fait. Enfin, pour moi, nos travails sont pas équivalents, mais sont... Ouais, finalement, les résultats, voilà. Les résultats prouvent que... Bah, après, niveau technique, de toute façon, ce qui est bien en autodidacte, pour moi, un des principaux avantages, c'est que tous les jours, j'apprends, en fait. Ouais. Que ça soit en prise de vue, que ça soit en technique, du coup, en retouche, enfin, j'apprends tous les jours. Et en même temps, c'est ça qui me dit que je suis vraiment passionnée par ce que je fais, c'est que j'en aurai jamais marre d'apprendre, et que à chaque fois que je fais un shooting, n'importe quel que soit le shooting, je vais en tirer des leçons, je vais peut-être mieux faire la prochaine fois, ou justement me dire que là c'était bien. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que pour moi, je suis pas encore arrivée à maturité dans ce que je fais, dans le sens où je me cherche encore. Ouais. C'est souvent ce que je dis, en fait, c'est que
photographiquement parlant, je me cherche encore. Je m'inspire beaucoup de ce que je peux voir sur internet, les réseaux, en expo, dans les films, enfin n'importe quoi, hein. C'est vraiment l'inspiration, ça vient tu marches dans la rue, t'es inspiré, voilà. Ouais, de ouf. Et en fait, du coup, je me cherche encore. Pour moi, j'ai pas encore trouvé ma marque de fabrique. Ouais. Et il me tarde de savoir ce que j'ai l'impression que je vais avoir un éclair de génie un jour et me dire okay, ça c'est bon, ça ce que j'aime. Ouais. Et du coup garder un peu ce mystère là, ça me force à jamais aller dans la même direction et jamais prendre pour acquis ce que jamais. Mais même ça dans la vie, je pense que faut jamais rien prendre pour acquis, que ce soit dans les relations, professionnellement, tout en fait. C'est toujours remettre en question ce qu'on sait, ce qu'on est, et je trouve que comme ça nous force à être toujours un peu meilleurs. Et voilà, et donc là je me cherche, et tous les jours c'est un plaisir d'apprendre, de chercher, de se peaufiner. Ouais. Ouais, carrément. Et puis en fait c'est intéressant ce que tu dis, que finalement autodidacte c'est quelque chose qui est assez cher à ton cœur et que tu présentes et que limite potentiellement quelque chose qui aurait pu être déstabilisant, qu'on aurait pu te faire ressentir de l'extérieur ou quoi que ce soit, finalement tu l'as affiché toi-même. C'est ça. C'est ma force finalement. C'est ça. Et je sais pas si t'as vu, mais sur les réseaux, je me rappelle plus le nom de cette femme et c'est trop dommage, mais qui a fait toute une série autodidacte justement, et qui a fait tout. Élise Volpe, Anaïs Volpe. Volpe. Anaïs Volpe, on vous mettra le lien. Et qui a fait justement toute une série comme ça sur parce que elle est autodidacte dans la réalisation de films, etc. D'accord. Et que justement elle trouvait qu'il y avait vraiment comment dire, comme un cliché ou un a priori, et puis que c'était aussi moins facile et moins accessible de débarquer. Là, c'était plus basé sur les gens créatifs, donc artistiquement parlant, mais que forcément t'étais un peu désavantagé si tu sortais pas d'une grande école. Ouais, c'est clair. Ce que je peux comprendre, enfin c'est sûr, en plus en France on est vachement basé encore un peu sur ce truc de diplôme, mais finalement c'est pas parce que t'as ton diplôme de photographe que ça y est, souvent c'est un BTS photographie en 2 ans et après c'est bon, t'es un photographe aguerri quoi. Je pense tout ce qui est ce genre de métier un peu dans l'artistique, dans le culturel, les diplômes actuellement, enfin c'est pas que ça vaut rien, mais si t'as un diplôme mais que t'as pas de relation, tu pourras rien en tirer, entre guillemets. Et si t'as pas de diplôme mais des bonnes relations, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je bossais à McDo, je commençais à peine à toucher à la photo, enfin du moins à en tirer de l'argent. Parce que la photo, j'en ai fait depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré ça. Mais je commençais vraiment à construire quelque chose de viable et de vivable à ce moment-là. Et en fait, c'est une période où, justement parce que j'avais McDo qui me fournissait de l'argent, avant ça, je m'étais dit, là, t'arrives, t'es photographe, tu connais pas forcément grand monde, et donc je faisais pas mal de choses bénévolement pour des amis. Je faisais des trucs pour au moins avoir du contenu, et en fait ça a marché, et du coup je me suis fait plein de relations comme ça, plein d'amis, et maintenant j'aime bien le dire un petit peu, pas forcément pour me vanter mais pour dire qu'on peut le faire. Je crois que j'ai pas remis à jour mon CV depuis McDo. C'est vrai? Je crois que le dernier truc marqué dessus, c'est équipière certifiée McDo. Bravo. 2017, je crois. Ouais, c'était un truc comme ça. En 2017. Et du coup, j'ai la chance de jamais devoir démarcher pour trouver des opportunités. On vient souvent plus me voir que l'inverse. Moi, en plus, je suis timide, j'ai un peu du mal à me vendre, donc ouais, c'est vrai. Je laisse les gens venir à moi. Ça peut être aussi un handicap parce qu'il faut quand même se vendre un minimum et démarcher. Là, surtout avec le Covid, j'ai plus tendance à bonjour, vous allez chercher quelqu'un. J'ai un peu besoin d'argent tout de suite. Du coup, mais non, sinon j'ai la chance de, grâce à mes relations, plutôt laisser le bouche à oreille fonctionner et
qu'on me sollicite que moi. Carrément. Puis finalement, ton Instagram, c'est ton CV à l'heure actuelle. C'est ça, en quoi. fait. Je trouve que dans la culture, quand t'es tatoueur, quand t'es graphiste, quand t'es photographe, tout, les gens, c'est même plus t'as une carte de visite, c'est quoi ton Insta? C'est ça. Et tu regardes, tu scrolles, tu dis ah ouais, ça c'est cool. De ouf. Et en 2-3 minutes, même pas, en 2-3 secondes, tu t'es fait une idée de l'univers artistique de tel ou tel artiste et tu sais si ça te plaît ou pas. Non mais carrément. Alors que dans un CV ou dans un lookbook, ça peut être, je sais pas, Insta c'est vraiment devenu la carte de visite, c'est le CV du monde culturel du moins. Ouais. Et je trouve ça dingue. Enfin, je trouve que c'est potentiellement il y a plein de trucs que je remettrais en question par rapport aux réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais là-dessus, ça a apporté une liberté et une indépendance qui n'était pas possible avant. Enfin, j'imagine même pas comment se lancer il y a 130 ans. Dans le journal. Regardez mes photos. C'est ça. Je vous les envoie. Je vais distribuer. Propagande en fait. Ça. Paris Dravion là, machin. C'est ça. Mais ouais. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Enfin, les réseaux sociaux, pour moi, c'est très contestable, mais je divise les réseaux sociaux quand ça cherche à promouvoir ta marque, ta créativité, ton art en fait, et quand c'est juste pour montrer ta vie, être ostentatoire. Enfin, pour moi, il y a limite 2 Instagram en fait. Ouf. Et je sais pas si toi t'as un Instagram genre plus privé. Non. Moi, je sais que depuis que je me suis lancée dans la musique et tout, et je me suis dit ok, mon Instagram ce sera un compte pro. J'ai pas du tout ressenti le besoin d'avoir un autre Instagram pour afficher ma vie ou quoi que ce soit. Non, c'est genre un outil de travail en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est tout quoi. Puis même du coup me forcer à avoir un Instagram plus pro. Avant, les débuts d'Insta ou de Snap, enfin, je faisais un peu comme tout le monde. Je mettais des vidéos de potes en soirée, machin, de ce que je faisais. Ta nourriture. C'est ça. Tout le temps, la nourriture, je m'en fais encore parce que je me suis mis il y a pas longtemps. Merci le confinement. Et des fois, je suis fière. Tu cuisines de fou. Ouais, là, j'ai vu même ta brioche aux pralines ce matin. Ouais, ce matin, là. C'est pour ma grand-mère que je vois après. Elle adore ça. Et elle n'a pas encore goûté. Mais je l'ai mal cuite, elle est cramée d'un côté. C'est vrai. C'est pas grave. Mais il y a un côté qui a l'air trop compliqué de faire une brioche maison. Mais du coup, je me suis mis vachement à la cuisine et après, c'est mon côté où j'aime bien tout contrôler. Enfin, pas tout contrôler, mais savoir ce que je mange en fait. Ouais. D'où ça vient, comment il a été préparé, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et en fait, du coup, je suis rentrée dans une dynamique où du matin au soir, je mange rien d'industriel. Ou vraiment le minimum, minimum, je parle de, ça va être ma sauce mayonnaise, ou une sauce ketchup que je vais acheter. Mais sinon, tout le reste, tout le reste, non, mais des fois, t'es obligé parce que c'est super long, en fait. Tu vas passer ta journée en cuisine. C'est ça, voilà, ta vie, c'est de te préparer tes petits plats, quoi. C'est ça. Du coup, je kiffe pas mal. Donc voilà, ça je me permets des fois de mettre mes... Quand c'est réussi, parce que je montre très plaisir. Moi, j'adore. Je crois que je vais arrêter parce que les gens, ils commencent à me dire, ils commencent à s'inviter chez moi. C'est vrai. Donc, on va arrêter. Ça a l'air sympa, ce que tu fais, Juliette. Et t'as pensé, du coup, ça me vient comme ça, comme question, mais si t'aimes autant faire la cuisine maintenant et tout, est-ce que tu t'as un peu envisagé faire un peu de photographie culinaire? En vrai, avec quelques amis à moi, on a un projet qui est en pourparlers. C'est de faire un petit site de cuisine en fait. Ah, trop bien. Et chacun aurait un peu sa place parce que j'ai un groupe de potes ils ont tous des talents à eux. Ouais. Il y a un mec qui est trop fort en cuisine, un autre qui est pâtissier, il y a un autre qui est graphiste, un autre il est dans les arts graphiques, enfin un autre vidéaste. On est vraiment tous trop complémentaires. De ouf, il y a moyen de faire un truc vraiment et on est cool. tous un peu en galère là avec le Covid. Ouais. Et du coup, on s'est dit ça peut pas nous tuer de monter un petit projet commun. De fou. Et qu'est-ce qui nous réunit? La nourriture, forcément, quoi d'autre? Bah ouais. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un petit site où on explique un peu des recettes faciles et joliment faites, joliment présentées. Et au moins, ça nous fait un dossier sur lequel travailler. Mais là, on est encore en train de réfléchir au nom. On va faire peut-être des premiers essayages dans les semaines à venir. C'est pas du tout abouti, tu vois. Je suis contente de te choper avant ça, du coup. C'est un scoop. Je pense que du coup, il sera sorti peut-être au moment où le podcast... sûrement. Peut-être pas. Je sais pas.
En tout cas, si c'est le cas, on mettra les liens. Ok. Sinon, tant pis. Sinon, il faudra attendre. On recheckera ça sur les réseaux. On tiendra au courant. Mais je pense que du coup, cette envie-là de mettre des photos sur un Insta, on le fera communément et carrément. Ça sera cool. Mais ouais, non, et du coup, les Insta privés, moi, le fait d'avoir un Insta pro, je veux dire, ça m'a forcé à justement à garder ce privé pour moi. Ouais. Parce qu'au fond, c'est pas qu'on s'en fout de ce qu'on fait, mais autant vivre l'instant et profiter. C'est ça. Au pire, on se voit, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je comprends. Et j'utilise plus la fonction amis proches quand des fois je fais des photos rigolotes ou des petits clins d'œil. Ouais. Mais afficher comme ça, je me dis, mais les gens, ils me suivent pour mes photos, pour ce que je fais, je vais pas, on s'en fout, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu compliqué parce que finalement, quand on est indépendant et qu'on monte son truc, finalement, on a genre 50 casquettes au-dessus de la tête. Donc, on a la casquette de l'artiste, du comptable, du promoteur, du marketeur, et moi, je sais que ce que je trouve vachement difficile, c'est par exemple, justement, gérer sa com et d'avoir l'impression potentiellement de pas en faire assez ou de pas faire assez bien. Est-ce que tu ressens cette pression de dire ok, attends, est-ce que je dois être plus présente sur les réseaux sociaux, est-ce que je dois poster plus, machin. Des fois je me dis là ça fait 2 semaines que t'as pas posté, est-ce qu'il faudrait pas poster, et en fait je me suis dit enfin c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Genre je dois pas être dépendante de ce réseau, je me vois pas du tout créer juste pour poster en fait. Ouais. Je me dis ça serait contre-productif et ça pourrait même tuer ma créativité et mon envie de bosser. Et du coup maintenant c'est dès que j'ai envie de poster quelque chose ou que je suis contente d'un truc ou que ça m'a plu, que machin, je partage. Et si je partage pas, bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Il y a grave des trucs que je pourrais poster mais que je plus tard, je sais pas, j'ai pas envie d'être asservie par les réseaux en fait. Ouais. Et c'est un peu une position même un peu engagée en mode non. Non, mais je trouve. Et pourtant, il y a des gens, enfin, des potes à moi qui sont plus, qui sont artistes, tatoueurs, etc., qui, eux, ils ont un calendrier presque, tu sais. Mais c'est ça. Un agenda. Même à mon taf, je bosse à Summer Store, une boutique. Oui. Et ils ont un calendrier vachement, un post par jour, ou faire des stories. Et c'est un calendrier que moi, je pourrais pas tenir, en fait. Je trouve ça, enfin, je préfère la spontanéité et je trouve que c'est comme ça que ça parle le plus aux gens. Carrément. Donc, ouais, et puis finalement, en tout cas, dans tout cas, je trouve que ça marche bien. Ouais, j'ai pas besoin pour l'instant de faire plus. Ouais. Puis, de toute façon, moi, je prévois pas d'être photographe de star ou de machin. J'aime bien Lyon, j'ai envie de continuer à travailler avec les acteurs culturels de Lyon, ces artistes. Et tout ce qui l'entoure en fait. Ouais. Et enfin à l'heure actuelle, pour l'instant, mais je me vois bien évoluer et rester comme ça et faire parler de moi. Trop bien. Bah là du coup, moi j'étais vachement axée à événementiel. Là c'est un petit peu plus. Ouais, j'allais te demander. Ouais, voilà. Parce que oui, du coup, ce que vous savez pas encore, c'est que, moi je sais quand je t'ai connue, c'est que tu faisais pas mal de photos au sucre ou c'est ça, au petit salon. Et même, je me rappelle, t'avais, je crois, ton premier appareil photo que t'avais payé en plusieurs fois. Ouais. Et je me rappelle de ce moment-là. Et même, tu l'avais cassé à un moment. Je l'avais cassé, au sucre. J'étais dégoûtée. Je me rappelle, et tu me disais, je viens de finir de le payer et tout. Ouais. C'était une tragédie. Je viens de finir de le rembourser. Et pour moi, j'ai cru que, j'avais dit à tout le monde que je pensais arrêter la photo, là. Ouais, c'était le... Ah ben, en plus, j'en vivais pas. Donc, c'était avec l'argent de... c'est ça, quand tu commences à avoir ton premier job et que tu mets de côté pour t'acheter un bel appareil et que tu le casses à une soirée, c'est pénible. Tu remets en question, quoi. Mais tu m'étonnes. Et en même temps, je sais plus qui c'est que j'écoutais. Alors, je crois que c'était Lena Situation qui parlait de Casey Neistat, donc qui est un vlogueur, youtubeur américain assez connu. C'est un des premiers vlogueurs qui a commencé il y a 10 ans et qui faisait un vlog par jour, qui a fait ça pendant, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Et donc le mec est un peu un des pionniers de ce YouTube-là, vlog très nerveux un peu, qui disait,
c'est bien, et en même temps, ça fait un peu rager, qui te dit, ben, si tu casses un appareil, c'est que c'est bien. C'est que ça veut dire que t'es actif, que tu fais des trucs, que t'es... Et t'as genre, oui, bon, c'est sympa c'est bien de te dire ça quand t'as 5 000 € de côté pour payer un autre appareil. C'est un peu frustrant quand c'était toutes tes économies. Mais en même temps, il y a ce truc de... En fait, il est pas resté dans mon armoire. Et du coup, là, en plus, je l'ai réparé et je m'en sers toujours. Hein. Ouais, du coup, c'est le même... Non, j'ai changé. T'as changé. Mais je m'en sers justement pour des photos studio où ça nécessite moins de compétences, moins de nombre de pixels, moins de résolution. Ouais. L'autre que j'ai racheté, c'est vraiment justement pour des photos événementielles où t'es dans des endroits très sombres. C'est la nuit, il y a peu de lumière et parfois il y en a beaucoup, donc j'ai racheté quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus costaud, quoi. Ouais. J'ai pris une assurance. C'est vrai? Casse et vol. Ah, voilà. Très bien. Moi aussi, je prends toujours les assurances parce que je suis flippée de ma vie de perdre mes trucs, de casser mes trucs. Et je me dis, le jour où je l'arrête, c'est le jour où je vais le casser. Ouais. Mais là, je crois que je vais bientôt d'ailleurs, je pensais l'enlever parce que j'ai plus d'événements et c'est ça qui est dangereux. Donc, pourquoi payer une assurance si tu fais plus de shooting risqué, quoi. Et en même temps, je comprends parce que j'ai un peu cette flip là. Désolée, je regarde, mais il y avait 2 mouches qui étaient en train de se draguer sur mon écran d'ordinateur. Mais moi, des fois, j'ai ce truc de le karma va arriver. Genre, le moment où j'arrêterai mon assurance, va y avoir une inondation chez moi et va y avoir un tremblement de terre et il y a un volcan qui va couler au-dessus de la maison et j'aurais perdu mes trucs parce que j'avais plus l'assurance. Ouais, moi aussi, je suis un peu flippée de ça. Ouais, c'est un peu... Et en même temps, en fait, c'est ton outil de travail, donc pour le coup, c'est normal que ce soit... c'est comme si t'investissais dans des bureaux ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, exactement. Justement, la photo de Tequila Tex que j'ai faite à l'arcade de jeux vidéo, c'était 4 jours après que je l'ai cassé. Donc je vais devoir annuler. J'étais tellement contente de shooting. En fait, Teki m'a écrit le lendemain que t'es cassé ton appareil. J'ai cassé mon appareil et je fais oh putain, là c'est la meilleure nouvelle de l'année et en même temps il y a la pire qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Ah purée. Et au final, j'ai un pote à moi qui m'a prêté son appareil, qui avait quasiment le même que moi, mais genre un chouïa moins bien, mais vraiment sinon pareil. Donc j'y suis allée et trop cool, j'étais trop contente et au final finalement, la vie t'a dit non, écoute, continue sur ton chemin. C'est ça. T'es sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. T'arrêtes pas. Mais c'est intéressant ce que tu me disais de t'as pas envie d'être photographe de star ou genre d'être je ne sais qui, je suis pas très forte en référence photographique. Bah moi non plus en vrai, des photographes très connus, je connais pas 10. Enfin je veux dire des photographes de mode ou genre reconnus d'entre tous. Ah ouais non, parce que je sais pas, être posé comme ça sur un piédestal, c'est déjà je crois que j'aurais pas, du moins encore maintenant j'ai pas les épaules pour, tu vois, parce que c'est trop de pression, on attend trop de toi, enfin ouais, cette peur constante de potentiellement pas être à la hauteur. Ouais. Déjà que moi j'ai pas hyper confiance en moi, alors si en plus il y a la pression qui se rajoute à tout ça, pas terrible. Mais non, je préfère après là je suis encore jeune et tout, donc c'est un coup dans 10 ans j'aurai d'autres envies, mais et puis potentiellement en fait t'en arriveras là sans le vouloir et en étant toujours toi-même et en même temps j'admire beaucoup ça chez toi et j'aime beaucoup ça. Alors c'est marrant parce qu'on se voit pas tant que ça, tu vois, mais je trouve que c'est un truc qui se dégage vachement, comme tu disais, de continuer d'être avec les acteurs locaux lyonnais et tout. Il y a vraiment, et même je me rappelle je pense que c'était il y a 3 ans, on s'était vu puis tu m'avais parlé de potentiellement faire alors je sais pas si j'espère que je fais pas une bourde, non dis-moi, mais que tu parlais de potentiellement faire un site pour parler d'artistes locaux, machin et tout, et je me rappelle qu'on en avait vachement parlé à ce moment-là et j'aime beaucoup ça chez toi, ce côté clic, enfin ce côté venez les gars, on a tous des savoir-faire, on a tous des passions, et venez on monte ensemble, potentiellement on monte des projets, on soutient les uns les autres. Et c'est pour ça que j'étais trop contente de t'avoir dans le podcast, parce que c'était vraiment dans cette veine-là de venez, on monte ensemble, on s'en fout en fait, qu'on soit je ne sais qui ou je ne sais quoi, qu'on soit dans les beaux endroits avec les bonnes personnes, c'est juste nous, entre nous, genre on aime ce qu'on fait, on croit en nous et on monte quoi. Et je trouve
c'est fédérateur. Bonne valeur à l'heure actuelle, quoi. Ouais, bah en fait, c'est ça, c'est que déjà, avant, il y a 3 ans, il y a 2 ans, quand je parlais de tout ça, enfin, pour moi, ça m'est très cher comme idée. Mais maintenant, là où c'est super difficile pour les artistes, je trouve que c'est encore plus perspicace, en fait. Ouais. Ça va être d'autant plus nécessaire qu'on se serre les coudes, que chacun, je sais pas moi, c'est pour ça en fait en ce moment j'écris à vachement d'artistes lyonnais. Je leur demande si ça leur dit de faire un shooting et je leur offre en fait. Ah, trop bien. Parce que justement eux ils ont plus de contenu, ils ont plus de, je sais pas moi, de photos de leur dernière soirée parce qu'il y a plus de soirée. Ils ont plus de contenu à mettre, voilà, de concerts, de machin, et du coup après il se trouve que c'est des amis à moi ou du moins des connaissances, et j'ai envie au moins de faire ça à ce que je peux, et limite je comptais en faire un peu en détourné, tu vois, genre une sorte de format de photo où ben là je vais passer après-midi avec tel artiste. Trop cool. Et j'aime bien aussi l'idée de, si je mets ça, et c'était un peu ce que je voulais faire sur le site, tu vois, c'est tel ou tel artiste, et ben j'impose pas trop mon shooting en fait, et je lui dis bah écoute, sinon va chez toi, ou qu'est-ce que t'aimes comme endroit, quelque chose qui lui ressemble, pour qu'on rentre en même temps, qu'on voit la photo, qu'on comprenne un peu déjà qui il est, qu'il y a une petite part d'intimité qui se décèle, ou au moins de personnalité. Et je me dis au moins, enfin, ça peut être vraiment sympa, le rendu peut être vraiment cool. Ça pourrait être vachement cool. Pour surtout là, avec ce qui se passe, je me dis qu'au moins ça ferait un peu de contenu et de visibilité pour carrément. Pour les artistes, quoi, lyonnais du moins. Bah ouais, non, carrément. Je pense que c'est trop une idée. J'ai trop envie de voir ça. Bah là, il y en a beaucoup de shootings qui étaient en extérieur et le temps est pas clément. On va attendre que ça s'améliore un petit peu, mais là je suis en train de mettre ça en place. Trop cool. J'ai trop hâte de voir ça. Pression. Non, j'ai pas hâte. S'il te plaît. Peu importe. Peu importe, on verra bien. Mais je sais que ce sera cool. Et du coup, là, tu continues à travailler en parallèle à la boutique? Ouais, du coup, je suis toujours... Alors, je fais des photos pour Summer, je suis en CDI là-bas. Mais du coup, j'ai un petit contrat. Je suis en 20 heures par semaine, et ce qui me laisse le temps, du coup, à côté... du coup, je suis salariée pour eux, et à côté, j'ai mon auto-entreprise. Ouais, c'est ça. Et j'ai le temps de faire les shootings pour des marques, pour des particuliers, pour des artistes, etc. Et j'arrive à jongler entre les deux. Parce que du coup, pour ceux qui te connaissent pas, t'es photographe pour eux. Voilà, pour Summer Store, ouais, c'est ça. Donc, c'est cool d'avoir ce truc de... Finalement, ton job alimentaire, voilà, c'est pas si loin c'est ça. de ta passion. Pour le coup, c'est une sorte de job alim, mais dans la photo déjà, donc c'est trop cool. Ouais, de ouf. Puis au moins, enfin, vu que c'est des photos, tu sais, où tu fais des photos de vêtements, de produits sur fond blanc, c'est très technique. Du coup, t'as pas trop de créativité, vu que c'est un peu, t'as du stock à shooter, etc. Mais au moins, ça m'a appris beaucoup de choses en termes de retouches aussi sur Photoshop, de travailler vite, et du coup, non, ça m'amuse de faire ça toujours. Et en plus, donc là, on prévoit, dès qu'on reçoit des fringues qui sortent un peu du lot, il y a un peu des collaborations avec certaines marques, on met en place des shootings en extérieur avec des modèles. Ah ouais, quand même. Avec une mise en scène, un concept, etc. Donc ça, c'est cool. On essaie de mettre ça en place régulièrement. Du coup, on avait un peu arrêté là avec le Covid, machin. Mais là, ça reprend à la rentrée, tranquillement, mais sûrement. Et au moins... c'est cool, je repousse un peu mes limites, j'essaie de faire des choses qui plaisent, et du coup à la boutique en même temps qui reste près de mon esthétique à moi, sans trop de travail. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est difficile aussi dans le monde de la photographie, enfin en tout cas quand t'es photographe pas encore reconnu entre guillemets, c'est un peu, des fois je compare ça à un tatoueur, tu vois, un tatoueur qui fait des flashs, qui en propose, mais ils se retrouvent avec beaucoup de clients qui viennent avec leurs projets à eux. Et en fait, dans la photo, c'est souvent ça. Y en a si la majorité viennent en te disant, écoute, tes photos, j'aime trop. Je veux ta patte. C'est ça. Et il y en a d'autres, en fait, qui viennent avec leurs idées, leurs rendus,
Et moi, je leur dis, ouais, moi, de toute façon, ça me parlerait pas, je le ferais pas. Carrément. Quand ça me parle pas, quand les idées me plaisent pas, je dis, je suis désolée, ça correspond pas trop à ce que j'aime faire. Et même si c'était payé, j'ai pas envie d'aller vers quelque chose où je vais même pas prendre de plaisir. Parce que c'est important quand tu prends des photos de aussi mettre à l'aise la personne que tu shootes. Carrément. Sinon, vu que c'est pas des professionnels, elles vont se braquer, les personnes vont se braquer, vont se renfermer un peu et les photos seront pas bonnes en fait. Donc je préfère dire non gentiment et dire là ça va pas, je vais pas pouvoir t'aider, et au moins de rester toujours dans la ligne directive que je me suis donnée. Carrément. Et rester fidèle un peu à moi-même. Mais après, bien sûr, dès qu'il y a des clients qui veulent des rendus un peu spéciaux ou un autre traitement, je vais la refaire. Après, c'est juste que moi, je vais pas les utiliser. Ouais. Mais j'essaye vraiment de pas aller à l'encontre de ce que j'aime faire et de devenir une autre photographe à chaque shooting. Sinon, même moi, ce serait trop... c'est ça. Je me perdrais, je saurais même plus qui je suis. Hein. Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est ça. Ouais. Puis même potentiellement pour, justement, en fait, même pour tes potentiels autres clients ou quoi que ce soit, finalement... si d'un seul coup sur ton Instagram t'as l'impression qu'en fait c'est un collectif qui a fait genre 50 photos de manière différente, ce serait peut-être te tirer une balle dans le pied, quoi. Clair. Je me suis retrouvée cet été, je me dis, pour le coup je m'étais dit là ça fait longtemps que t'as rien posté, poste quelque chose, et je savais pas quoi poster parce que je me suis dit mais là si je poste quelque chose et qui me ressemble pas, c'est même pas vendeur en fait, c'est même pas représentatif de ce que je fais. Certes j'ai fait plein de shootings ces derniers temps, mais est-ce qu'il y en a vraiment un qui... Tu vois, c'est... Après, je suis assez exigeante, je vais y arriver. Mais j'essaye vraiment de toujours rester fidèle et de poster ce qui me ressemble, et qu'au moins Instagram, ça reste ma vitrine. Ouais. Et il y a que toi qui peut la gérer, quoi. C'est ça. Mais après, j'essaye que tout ce que je fasse, ça me plaise et que j'aime ce que je fais. Mais c'est pas pour autant que je vais tout poster. Je préfère vraiment sélectionner... une photo de temps en temps qui est cool, que polluer un feed, tous les jours, c'est ça. une photo qui peut-être sera les gens seraient moins bonne qualité. Ouais, c'est ça. Si un coup je poste du noir et blanc vintage et le lendemain je fais un truc très contemporain, qu'est-ce que je... qui suis-je vraiment? Donc, voilà. Et en même temps, c'est pour ça que je trouvais ça cool ton idée avec les artistes locaux, cette espèce de capsule, parce que potentiellement ça peut te permettre de peut-être tester un peu d'autres choses, mais que ça reste... Regardez, c'est un projet fixe qui a une fin, et il y avait un but derrière, et donc potentiellement si ça diffère un peu de ce que vous voyez d'habitude, c'est fait exprès. Exactement. C'était le but du projet. Et je trouve ça cool aussi d'avoir ça et que tu dises putain, finalement elle fait aussi ça. Et ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure quand tu te présentais, tu disais que justement t'étais encore en recherche, et que tu seras contente le jour où tu diras damn, ça c'est bon, je vois à peu près maintenant, ça y est, c'est ma patte. Parce que d'un autre côté, je vois énormément de photographes passer où j'ai fait pas mal de photos avec d'autres photographes ou quoi que ce soit, et je trouve que ton traitement, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Ton traitement. Je veux dire ça. Bien. Cool, je vais l'écrire. Ton traitement est quand même vachement représentatif de ce que t'es. Alors, non, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, ça se voit. Ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça se sent que c'est toi. Et je trouve que ça ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Peu importe les inspirations que tu peux avoir ou quoi que ce soit, ou même, surtout sur Instagram, on voit énormément de photos et trucs esthétiques et de machin et tout. Et pourtant, je trouve que les tiennes, elles ressemblent pas aux autres, quoi. Et alors que pourtant, il y en a plein de photos, je me dis, attends, mais c'est cette... Ah non, c'est pas cette personne, c'est une autre personne. Attends, mais ils sont combien, en fait, à faire ce genre de trucs? Et donc, c'est drôle, c'est cool d'un côté, parce que je me dis, ok, le jour où toi-même, tu te seras dit, c'est vraiment ma patte, c'est que ce sera encore, genre, un niveau supérieur, ce qui sera dingue. Mais en même temps, je trouve que c'est déjà une force que t'as, et depuis super tôt, en fait, parce que déjà, quand t'as commencé... moi, j'adore tes photos en boîte. Merci. Parce que... Et je pense que beaucoup de gens, c'est le cas pour beaucoup de gens, mais... T'as une manière de capturer un détail, un instant, un regard, un truc qui donne le ton. Ouais. Et puis d'une lumière, moi je trouve ça absolument incroyable. En plus j'adore parce que
tu me montrais ton filtre là Oui. à croisillon Ouais, là ouais, comme ça. ouais. Ah oui, c'est vrai, je t'avais montré. J'étais genre waouh, c'est comme ça qu'on Ça, fait. c'est les techniques secrètes. Et enfin, alors je sais pas si tu les utilises, mais je les voyais un peu où j'étais genre waouh, ça rend trop bien quoi. Ouais, si, mais justement, bah c'est vrai que les photos de soirée, en soi, ça peut être très facile, en même temps très compliqué. Et justement, je me suis mis la contrainte de pas faire juste des photos de soirée et de montrer les gens, l'alcool, la fête. J'aime bien contraster cette idée que les gens peuvent se faire du monde de la nuit, c'est souvent des adultes, nos parents, etc. Des images qu'ils ont du monde de la nuit, et je me suis dit, je vais apporter un autre regard qui va être un peu plus poétique ou romantique, et du coup j'aime bien, c'est pour ça que je fais beaucoup de photos en portrait, c'est que du coup je vais essayer de prendre en photo l'individu et non pas la masse. Carrément. Je fais un peu des deux parce que bon, la masse aussi ça c'est puissant comme message. J'imagine que en plus, vu que c'est alors je sais pas si c'était des commandes à la base, mais c'est aussi un peu des commandes des lieux, non, ou des événements. En fait, le petit salon, ils m'ont jamais trop donné de contraintes. Ils m'ont toujours laissé carte blanche, et ça pour le coup c'est génial. Quand on te laisse carte blanche, c'est vraiment trop cool. Carrément. Et en fait, ils étaient juste, ils m'ont pas clairement dit, mais je le sentais un petit peu. Que en fait, le petit salon avant c'était une boîte un peu commerciale, ça s'appelle Loft. Et ils ont voulu se détacher de cette idée, de cette image vachement clubbing, discothèque, on vient en chemise costard. Et ils ont voulu petit talon aiguille. Ouais, c'est ça, exactement. Et ils ont voulu vraiment faire plus une salle de prestations où on vient avant tout pour les artistes qui sont programmés. Carrément. Et ils ont une super programmation. Voilà, ils avaient. ils avaient. Alors, non, ça va bien drôle. On y croit. Mais non, ils voulaient vraiment axer sur le côté artiste, musique, qu'on se déplace pour ça et non pas pour juste faire la fête et draguer des filles. Et du coup, je suis allée dans leur sens et je leur ai pas proposé, tu sais, des photos WeMove. De toute façon, moi, je déteste. Désolée, mais moi, j'aime pas. Les photos Soon Night, c'est pas mon... Et tu les retrouves sur leur page. Tu les retrouves sur leur page où tout est genre hyper flashé. Bah, tout le monde c'est est ça. Genre... Ouais, non, mais c'est... Et tu vois tout le monde qui suit le caméraman. C'est horrible. Mais pour le coup, moi, toute la soirée, tout le temps, on me demande est-ce que tu peux me prendre en photo avec ma pote. Et du coup, j'ai un carnet d'excuses épais comme un bottin, quoi. Excuse-moi, je dois manger ma soupe. Non, mais alors ça va de mince, j'ai plus de batterie dans mon flash, ou bah là, il fait trop sombre, on ne verra pas, tant pis. Et après, tu disparais derrière. C'est ça. Des fois, je dis juste non, et je tourne les talons et je m'en vais, parce que en fait, j'essaye toujours d'éduquer. Au début, j'éduquais, je disais non, moi je fais plutôt ce genre de photos parce que justement, je racontais que le petit salon c'était ça. Et à raconter ça à 3h du matin à un mec qui veut juste une photo avec son meilleur pote pour son anniversaire, ça a pas de... Carrément. Ça a pas trop de résonance. Du coup, j'ai cessé de le faire et j'ai juste dit non, désolé. C'est mais il y a un photomaton. Ouais, de ouf. Oui, en plus, il y a un photomaton qui fait le taf pour moi. C'est clair. Non, et puis, je trouve ça cool d'avoir réussi à passer de ok, je vais essayer de faire dans la douceur, dans la pédagogie, 5 fois, 10 fois, 15 j'ai fois, longtemps à se dire, essayé, ok, non, finalement, j'ai pas de compte à rendre. Je peux dire juste non, désolé. Après, il y a des gens, franchement, le nombre de fois où j'ai discuté avec des gens trop intéressés, d'accord, je comprends, et de base, ils voulaient une photo, au final, ça fait une demi-heure qu'on discute et que je leur explique ce que je fais et que pourquoi et qu'on échange un peu nos trucs, et c'est trop cool, donc je fais de bonnes rencontres. Mais des fois, il y a des gens qui s'obstinent, même des fois des gens qui me poussent ou qui peuvent être il y en a qui m'ont insulté c'est sympa, comme si j'étais il y en a des fois c'est même pas bonjour, c'est ils me toquent, ils me toquent dessus, une photo et ils se mettent en position et moi je les regarde. Tu sais, il se passe 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes et je les fixe toujours en train de faire la pause et je pars. C'est marrant parce que je t'ai jamais croisée. Alors que pourtant j'y étais beaucoup à une période. Et ça j'adore quand on me dit ça, parce que le nombre de fois où on m'envoie des messages, c'est des gens qui m'écrivent sur Insta et qui me disent non mais c'est toi qui fais les photos, mais je t'ai jamais vu. Et je me dis mais génial, moi si je pouvais avoir la cape d'invisibilité d'Harry Potter, j'achète. C'est vrai. Ah ouais.
Surtout que, en fait, c'est pas pour autant que je veux pas être insociable, etc. C'est juste que je trouve que du moment où les gens, ils voient mon objectif et ils me voient en train de faire une photo, il y en a qui vont se figer, ils vont feinter une expression, feinter, tu vois, les filles, elles vont se recoiffer. Enfin, et je trouve qu'ils étaient tellement plus naturels, tellement plus beaux dans cette spontanéité qu'ils avaient. Une fois qu'ils m'ont vu, ils vont jouer avec moi. Et c'est pas que j'aime pas ça, je trouve ça cool aussi, des fois ça fait de bonnes photos. Mais t'aimerais capturer cet instant. C'est pas pour ça que j'ai pointé l'objectif sur elle à la première occasion. Et dès qu'on me voit, je disparais. C'est un peu, tu me vois plus. C'est incroyable. C'est un peu ça. Derrière le bain. C'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Et c'est compliqué, hein, mais bah ouais, j'imagine. C'est une mission. Même, tu sais, jouer, vu que j'ai pas de flash, du coup, j'attends, tu vois. Imaginons que j'ai repéré une fille qui danse trop belle dans la lumière et tout, je veux cette photo. Bah, je dois attendre que la lumière du rang 6, numéro 14, se réclaire sur elle. Sinon, on est dans le noir, je peux pas voir. Donc, c'est vraiment, des fois, je garde la pause vraiment une dizaine de minutes, comme ça, prête à dégainer. Et je peux faire peut-être 30 photos, et il y en aura une où pile la lumière s'est posée sur elle. Tu sais, c'est des lumières qui balayent. Comme ça. Et pile la lumière se sera posée sur elle, elle sera en pleine action et ce sera génial, et je serai trop contente. Mais il m'aura fallu 30 photos pour y arriver, et 10 minutes. Ah, purée. Mais j'aime bien, j'ai l'impression de chasser un gibier, tu vois, trop bien. C'est hyper, enfin, du coup, c'est excitant, tu vois. Mais des fois, c'est rarement parce que t'as loupé une bonne photo, tu fais, oh là là. Ouais. Est-ce que t'arrives à, genre, te dire, ok, c'est pas grave. Genre... C'est dur. Et des fois, c'est dur, tu te dis, bon, ça va que j'en ai fait d'autres avant. Mais des fois, enfin, quand tu vois, il y a une action trop bien et ça aurait été juste génial, tu fais un peu le deuil de la photo, tu fais, c'est pas grave. Ça va se reproduire. C'est ça. Au moins, je l'ai vu, tu vois. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une soirée où t'es repartie avec 0 photos duquel t'étais satisfaite? Ça m'arrive, non, pas souvent. Ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps où c'est des soirées, très techno et des fois très dark. Je parle de la musique. Et du coup, en fait, selon les soirées, ils projettent des lumières différentes et une ambiance différente. Et du coup, par exemple, les soirées disco, c'est très lumineux, il y a la boule à facettes, c'est très beau. Voilà, donc les gens ils viennent un peu déguisés, donc c'est trop cool, ça rend trop bien. Et du coup, les photos, les soirées techno, du coup, ils éteignent toutes les lumières. En fait, on voit quasiment plus rien. Bah, c'est même pour marcher, ça parce que j'étais qu'en soirée techno. Voilà. C'est pour ça que je t'ai pas vu. Du coup, là, je galère un petit peu plus. Et des fois, du coup, je suis obligée de remettre mon flash. Parce que sinon, on verrait rien. On verrait des ombres. Non, il y a des fois où je galère. Mais j'ai toujours été j'ai toujours été contente et fière de ce que j'en vois. J'en verrais pas sinon. Puis, de toute façon, je fais en sorte de... Admettons, moi, tu vois, normalement, je suis censée bosser de 1h à 4h. Du matin, mais je pars pas tant que je me dis que j'ai pas mes photos. Et je vais rester tant que au moins j'ai mon quota de photos qui sont cool. Mais là, ça fait plus de 2 ans que j'y bosse, donc j'ai pris le pli et j'arrive à rentrer dans une dynamique où quand j'arrive, je vais commencer par mes photos. De portraits, et plus je vais dans la soirée et du coup plus il y a de monde qui arrive et du coup je vais pouvoir faire des photos un peu plus panoramiques du public, etc. Donc j'ai pris une sorte de routine en fait, et maintenant c'est rare que je sois pas contente des photos qui en sortent. C'est trop cool. Donc ça c'est bien déjà. Et comment t'as commencé? Parce que je me dis, parce que justement tu parlais de potentiellement t'avais pas hyper confiance en toi, que c'était un peu compliqué, et je me dis que il faut des balls un peu, tu vois, pour se dire ok, est-ce que t'as commencé en mode ok, je vais prendre des photos comme ça sans dire à personne, par exemple dans ces boîtes de nuit là, et puis potentiellement après et ben en fait ce qui s'est passé c'est que à la base je faisais des photos pour Artjacking. C'était des soirées rap dans Lyon, un peu partout, de salon, au Sucre, etc. Et en fait il se trouve que c'est des copains à moi, donc je me ramenais juste au tout début avec un appareil jetable argentique. Je faisais des photos et Jules, celui qui dirige le directeur d'Artjacking, il a vraiment bien aimé mes photos, donc en fait dès qu'il y avait une soirée je venais, mais j'étais pas du tout payée. Et moi en fait j'ai vu que j'y étais présentement avec mes potes pour m'amuser.
je faisais des photos de mes potes, mais en même temps de la soirée, et vu que c'était des copains, je faisais aussi des photos des artistes, un peu de tout. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis acheté cet appareil-là que j'ai cassé à Enerjacking d'ailleurs. J'ai un peu step up, upgrade en matos, et du coup, en fait, de fil en aiguille, Salim, qui aidait à du petit salon et aussi pote de Hardjacking, et il aimait beaucoup ce que je faisais pour l'assaut, pour Hardjacking à l'époque, et du coup il m'a dit écoute, le petit salon, cherche un photographe, est-ce que ça te dirait? Et au début je lui ai vraiment dit je pense pas que je vais pouvoir le faire, parce que pour moi j'associais vraiment les photos événementielles à moi qui m'amuse en fait. Donc en mode je passe une bonne soirée, donc mes photos elles vont forcément être réussies vu que ça va retranscrire ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, si je fais des photos, je sais que le petit salon des fois justement c'est des soirées techno ou trance, et moi c'est pas mon style de musique, je suis pas hyper friande. Voilà. Est-ce que du coup moi je m'amuse pas? Est-ce que je vais réussir quand même à être capable de retranscrire l'amusement si moi-même je suis pas réceptive? Et il m'a dit écoute, on essaye, te prends pas la tête, on va voir, et au pire c'est pas grave. Et du coup j'y étais allée dans l'espoir de test, tu vois, et en fait ça s'est bien passé. Et au contraire j'étais un peu spectatrice de tout ça, et je me suis bien amusée, enfin je m'amuse toujours autant, et au final non, c'est vraiment cool. C'est trop bien. Et du coup ça me manque maintenant. J'ai une question tabou, mais t'es sobre ou pas quand tu... Toujours. Toujours. Justement, le soir où j'ai cassé mon appareil, je crois que j'ai bu dans une bière, et il y avait pas que de la bière dedans, et je me rappelle plus de la fin de ma soirée. Ah putain, évidemment. Je me rappelle plus, il m'est rien arrivé, mais j'ai perdu ma batterie externe, j'ai perdu des trucs, et mon appareil photo, je me suis réveillée chez moi, j'avais mes lentilles de contact, j'étais vraiment je me suis réveillée pas bien, alors que moi l'alcool et moi ça fait 2. J'ai dû être bourrée 2 fois dans ma vie. Ok. Vraiment, j'aime pas ça. Bon, peut-être 3 fois. Allez. Mais rien que gustativement, j'aime pas l'alcool. Et franchement, une bière, au début, quand j'ai commencé au salon pour m'intégrer, les serveurs, ils te servent des petits shooters. Et avec les copains, du coup, tu vas le prendre. Et rien que ça, je vois la différence. Je me mets à stresser, tu sais, je suis bourrée, oh non, faut pas que je sois bourrée. Ouais, ça te met dans un état d'angoisse un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, j'en ressens même pas l'envie, j'ai même pas envie de fois pareil, ils me demandent tu veux une petite bière et tout. Non, franchement, j'ai toujours ma petette bouteille d'eau sur moi, je bois jamais. Carrément. Même, tu sais, vu que du coup je taffe les vendredis soirs et samedi soir toute la nuit, si je me mettais à boire toutes les nuits, ça serait pas viable. Rien que je serais jamais célèbre parce que je serais morte avant. Voilà. Même juste une bière, je sais que j'aurais du mal à me lever le matin. Je serais pas dans le même état. Là, du coup, le fait de boire de l'eau, je me réveille le lendemain, je suis bien, je peux faire quand même aller au sport, faire des courses. Je peux vraiment avoir une vie active normale, même en n'ayant dormi que 4 heures. Mais au moins, je bois que de l'eau. Ouais. Et puis au moins, t'es sûre d'avoir le contrôle de toi et de la situation. C'est ça. Puis en plus, je conduis, donc c'est vrai. J'ai en voiture, donc on va éviter tu m'étonnes. d'être un danger public. Ok, parce que je me suis toujours demandé dans ces cas-là, je me disais, est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle fait la fête en même temps ou pas? Non, du tout. Mais j'ai toujours des potes que je croise en soirée, là où je fais des photos. Et je les retrouve à la fin, mais moi je garde ma bouteille d'eau. Après ils me proposent une gorgée, je la bois, tu vois, mais c'est plus pour leur faire plaisir parce que ça me fait grincer des dents. Et non, je kiffe pas. Mais après, il y en a plein qui le font, qui boivent une petite bière entre deux séances de shoot, et franchement, ils ont raison, faut profiter. C'est juste que moi, c'est pas quelque chose que j'encaisse facilement, donc je le fais pas. Non, carrément. Ok. Là, c'était une question que j'avais dans ma tête. Ouais, non, mais on me demande souvent. C'est vrai? Genre, t'es sobre? Et moi, je dis, non. Oui, plutôt. Non, attendez, je sais non, plus. Je bois pas, est-ce que je suis sobre? Voilà, c'est ça. Non, je bois pas, je suis sobre. Ok. Au moins, je sais que je contrôle tout ça, et puis comme je reste quand même dans un univers où je veux quand même être professionnelle, et donc pour moi, ça va pas de pair de boire et de travailler. De fou. Non, carrément. Ok. Et je me disais aussi, ce podcast c'est juste moi qui me pose des questions, qui te le pose à toi ensuite. Non, parce que du coup, on parlait de ce truc d'autodidacte, justement. Et j'aurais bien aimé savoir un peu, c'était quoi ton rapport à l'école, et c'est moi, attends, t'as 25 ans. 25 ans? Ouais. Mais moi, je t'ai connue, t'en avais 22, 21? 22, ouais.
comme ça. Est-ce que t'as fait des études genre université? Ouais, j'ai eu mon bac ES, Ouais. bac général. Et ensuite, j'ai fait ma licence d'infocom à Lyon 2, Ok. à Bron. Et en fait, à la base, moi, j'ai fait cette licence-là, c'était pour être dans l'événementiel. D'accord. Depuis petite, j'aime la photo, mais juste à Mac 2, c'était un hobby. Et en fait, en faisant ma licence, déjà, je me suis ennuyée à mort. Enfin, Ouais. C'était très théorique. Ouais. Vraiment, c'est toujours ça c'était horrible. Et je me rappelle, je raconte souvent cette anecdote parce que j'avais un cours d'infographie et sur les ordis. Ouais. En fait, on t'apprend à gérer Photoshop, etc. Ouais. Sauf que du coup, ils avaient pas acheté les licences. Donc, c'était que des softwares, donc des GIMP. C'est la version gratuite de Photoshop, tu vois. Oh non. Et la prof qui nous faisait cours pour nous apprendre à juste, tu vois, faire des copier-coller, des trucs très, très bateaux, hein. C'était de la bureautique sur des logiciels de traitement. Et en fait, la prof qui nous faisait ce cours-là, c'était celle qui nous faisait des cours magistraux de droit de la communication. Donc, très théorique. Et en fait, elle y connaissait rien. Ah, purée. Elle y connaissait rien. Et il se trouve que elle arrivait pas à se servir de logiciel. Et le nombre de fois où c'est moi qui faisais cours à sa place, je rigole pas. Des fois, elle dit... Juliette, comment on fait déjà le truc, là? C'est ça. Et en fait, du coup, les gens, ils venaient me voir. Ils levaient la main pour moi, tu vois. Là. Et... Oui, Jérémia. Non, c'est à Juliette que voilà, non, mais c'est ça. Et vraiment, genre, mais je me rappelle, mais moi, ça me faisait trop rire. Parce que du coup, moi, je commençais déjà à m'intéresser à tous ces logiciels-là. Ouais. Je commençais à bien gérer. Et d'ailleurs, je suis assez vénère parce qu'elle m'a mis que 16 sur 20 à mon TP. Mais non. Alors que bon, j'ai fait cours ça. à sa place, quoi. Ah, la connasse. Et du coup, ouais, donc ce rapport-là à l'étude, moi, je suis contente de l'avoir fait parce que ça fait quand même quelque chose quand même après le bac. J'ai eu ma licence et je voulais partir dans l'événementiel et j'ai fait des stages dans des gros festivals à Lyon. Ouais. Et ça m'a pas forcément plu. J'ai pas aimé trop... j'ai pas trop aimé j'ai pas aimé cet univers-là, ça m'a pas forcément parlé. J'étais un peu déçue, mais c'est pour ça que je garde en moi cette volonté de toujours promouvoir la culture, mettre en avant les artistes lyonnais, parce que j'adore ça en fait. Je trouve qu'à Lyon, il y a encore tellement de choses à faire. De fou, il y a pas énormément comme Paris de talent. où c'est quand même bien installé, tu vois, c'est quand même Paris. À Lyon, il y a encore vachement de choses à faire, à mettre en place, et je trouve ça génial de subvenir de participer à tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, l'événementiel, c'est pas pour moi. Et en fait, je me suis dirigée un peu au fur et à mesure dans la photo. Et en fait, je retrouvais ce côté-là que j'aimais bien. C'est-à-dire, je suis toujours dans l'événementiel, entre guillemets, où je fais des photos événementielles, en fait. Donc, j'ai toujours ce petit pied dedans et j'adore. Et j'ai moins l'impression que je ressentais dans les événements où peut-être t'as une date butoir ou t'as l'événement qui approche et tu fais 12 heures par jour c'était trop. Et en même temps, c'est euphorisant comme ambiance, mais c'est tellement de travail pour peu de reconnaissance. En tout cas, moi, j'étais stagiaire et j'étais un peu déçue de comment on peut être traité en tant que stagiaire ou interne. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a eu une autre invitée dans le podcast qui, pareil, a commencé dans l'événementiel lyonnais aussi. Et ça l'a... Et elle est chef custom. Voilà, ouais, tu vois. Et c'est pas... Et pareil, c'est ça. Et pareil, pourtant, très passionné par la culture locale, etc. Très active dedans, etc. Mais mais je pense que c'est ça, de prendre un peu de recul et de refaire que par plaisir, de retrouver cette notion qui vous aviez poussé en fait à vouloir se mettre dedans. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas toujours... Ouais, c'est pas forcément facile Enfin, c'est des cercles très fermés et très restreints, et d'y rentrer, on se prend souvent des portes, en fait. Et moi, ça m'a un peu découragée, et je voulais pas forcément côtoyer des gens fermés ou des gens qui... un peu qui te méprisent parce que t'es nouvelle arrivante, enfin... Ouais, ou que t'es jeune. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, moi, c'était tout le temps, on me stigmatisait parce que du coup, j'étais jeune et que j'avais fait mes premiers stages spontanés, j'avais 18 ans, j'étais encore au lycée, dans ce milieu-là, parce que vraiment, c'était ce que je voulais faire, ça m'a refroidi, quoi. Sous prétexte que j'étais jeune, j'avais pas de volonté ou j'étais pas sérieuse, alors que pas du tout. Attends, mais je suis là, en fait, je pourrais... Mais en plus, par la suite, j'ai fait mes preuves, hein, ils étaient contents de moi, c'est juste que moi, après, je me suis rendu compte que
c'était pas forcément, je me sentais pas évoluer en fait dedans. Je pense que j'aurais pas été épanouie. Non, carrément. Et du coup, c'est là où t'as travaillé à McDo après. Ouais, exactement, ouais. Après, ma dernière année de fac, et ensuite en fait, au départ, j'avais dit à mes parents, écoutez, là, je sais pas trop ce que je veux faire, vu que l'événementiel, ça me plaît plus. Je bosse un an à McDo, je me fais des sous, et au pire, comme ça, je rejoins une école, un DUT, un truc. Et j'ai bossé 2 ans à McDo, et la photo a commencé à prendre dès les premiers mois où j'ai bossé à McDo. Donc en fait, depuis, j'ai jamais repris les études. Et en fait, après, je me dis dans la photo, encore dans le graphisme et tout, c'est différent, mais dans la photo, je pense que tu suis un stage d'une semaine et tu peux avoir au moins les bases pour faire des photos, tu vois. Et en fait, t'étudies en permanence. Bah ouais, c'est ça en fait. En plus, surtout, moi je sais que, alors je suis pas du tout photographe, mais je sais que moi je me suis vachement mise dans le montage. Ouais. Et alors, j'avais zéro connaissance. Genre, il y a un an, j'aurais pu te monter 3 images l'une après l'autre avec une musique de fond peut-être, tu vois, mais mais en fait avec YouTube, avec Internet, c'est ça, il y a tellement de tutos, de trucs disponibles n'importe quand. Enfin, franchement, on peut devenir qui on veut maintenant. Bah ouais, carrément. Et en fait, c'est constant. Enfin, c'est un apprentissage constant, quoi. Enfin, moi, il n'y a pas une journée où je regarde pas des trucs de tutos, de machin et tout, juste parce que ça t'intéresse, en fait. Ouais, c'est clair. Même en buvant ton café, t'es là, oh putain, comment faire cet effet VHS Ouais, c'est ça, ouais. C'est même pas sûr de l'utiliser, mais au moins t'as appris quelque chose et je me mets ça dans crève ma playlist, on sait jamais. Ça crève un secret. C'est clair. Et puis finalement, tu te dis, putain, mais tout est possible, en fait. Genre, là, si demain j'ai envie de me lancer, je ne sais pas, dans la poterie sur tour, je sais pas comment ça, sur un tour de poterie, et hop, tu juste acheter le matos et puis c'est clair, c'est hyper libérateur, quoi. Ouais, c'est clair, de se dire la seule contrainte c'est l'argent, en fait. Après et c'est ça que je trouve trop cool dans ton parcours, en fait, c'est que finalement assez tôt t'as pu, alors je sais pas, est-ce que peut-être que je me trompe, parce que peut-être que c'est encore un stress à l'heure actuelle de payer tes fins de mois, ou peut-être non, ça va. En fait, du coup, vu que j'ai mon statut de salarié, ça me fait déjà une base. Je suis en mi-temps, donc c'est pas énormément d'argent, c'est juste de quoi payer le loyer, tu vois. Mais c'est déjà ça, au moins c'est fixe. Je sais que ça t'enlève un stress. Voilà, c'est ça. Et après, en termes de facture, vu que j'avais déjà le petit salon, ça me faisait déjà une bonne rentrée d'argent. Et après, j'avais des shootings un peu à droite à gauche, donc d'ailleurs, c'est grâce à ça que là, j'ai le droit toujours à l'aide de l'État. Ah oui, c'est vrai. Avec le confinement. En fait, c'est que j'ai grave taffé en 2019. Et du coup, en faisant la différence avec des mois là où je touche moins, beaucoup moins, et ils font la différence et ils me donnent... Et on rembourse un peu. Juste à hauteur de 1 500 €. Ok, d'accord. Putain, donc ça c'est cool. C'est cool, et en même temps, là, je sais que mon pote graphiste, lui, il n'a pas retrouvé de boulot. Et lui, ça s'est arrêté en août. Ah, pour 60% ou 40%, je sais plus. Enfin, une bonne majorité des indépendants, l'aide, elle s'est arrêtée en août. Et il y a que certains secteurs qui ont continué. Qui continuent jusqu'en décembre. Moi, j'en fais partie. Activité photographique, ça en fait partie. Dedans, t'as quoi? T'as les bars, t'as des trucs d'événementiel. Enfin. Et tout après le décembre, reste, pardon, c'est... après, pour janvier, je sais pas. Après, on verra. Franchement, là, j'ai l'impression que c'est un peu du jour le jour, tu sais. Mais au moins, c'est une sécurité. Mais bon, ça, après, c'est pas comme... C'est une aide, tu vois, c'est pas de l'argent réel. Donc, je préférerais travailler, quoi. Mais bon, au moins, c'est rassurant de savoir que si vraiment il y a un mois où t'as quasiment pas fait de shooting ou pas de shooting payant en facture, t'as cette aide-là tu vas pas te retrouver à manger tes doigts de pied. Non, voilà, c'est ça. Pour finir ta fin de mois. Ouais, non, c'est bon. Et est-ce que t'as déjà eu une... Alors, on a parlé de la fois où t'as cassé ton appareil photo, qui était quand même assez... c'est traumatisant. Est-ce que t'as eu une autoute galère comme ça, où à un moment tu t'es dit, ok, c'est trop dur, en fait, genre... Franchement, non. De toute façon, j'ai toujours eu la chance de pouvoir choisir les shootings que j'accepte ou pas. Et en fait, après, ce qui est le plus pénible quand t'arrives en shooting, c'est que
admettons, t'as un gros shooting mode où t'as une maquilleuse, une coiffeuse, machin. Ouais. Donc, tout le monde doit être là à 9h. Photographe, caméraman, Et maquilleur, t'attends machin. Et en fait, tu shootes qu'à partir de 14h, quoi. Ouais. Le temps que tout le monde soit prêt, machin. C'est ce genre de petits trucs. Mais après, parce que moi, j'ai du mal j'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps, tu vois. Ouais, carrément. Entre j'ai- 9h et 14h, il y a plein de trucs. Grave, que tu il y a pourrais plein de trucs que j'aurais pu faire, enfin... Et du coup, ça, c'est pas dans le sens où le temps c'est de l'argent, mais j'aime bien, tu peux faire plein de trucs, enfin... Une journée, brioche au praline. c'est ça, exactement, ça prend, exactement, j'aurais eu le temps, tu vois. Mais je me dis, une journée, ça passe tellement vite. Ouais. Donc, j'aurais pu faire autre chose de plus constructif que d'attendre. J'ai toujours eu rencontré des gens cool, enfin, franchement... Ouais. Jamais là je réfléchis, mais pas de traumatisme aussi gros que le casser mon appareil. Tu m'étonnes. Et j'ai vu que t'as shooté Poupie. Ouais. Et j'ai trop aimé les photos. Ah bah franchement c'était un peu C'était à la wall again, comme Ouais. on dit. En gros, avec MacX, c'est un web média lyonnais. Ok. Je sais pas si tu vois. Je connais pas. J'irai voir. T'iras voir. Ils ont une bonne. Là, ils commencent à faire beaucoup de contenu et franchement, c'est cool. Ils font des interviews, ils vont dans des petits restos, dans des magasins, enfin, D'accord. un peu aussi dans la politique, etc. Trop bien. Et en fait, moi, je connais bien donc les deux qui ont créé MacX. Et dès qu'ils ont besoin de photos, ils font appel à moi, donc trop cool. Et justement, ils voulaient interviewer et faire une captation vidéo de Poupie au musée des Confiances. J'ai bien cru voir qu'elle chantait. C'est ça. Et en fait, moi, je devais juste faire à la base des photos un peu behind the scene, tout l'agencement, enfin, tout ça, tu vois. Et en fait, à un moment, à la fin de sa captation vidéo, elle dit « Oh là là, j'ai plus rien à poster sur Insta ». Et Ghislain de MacX, il dit bah écoute, là on a Juliette, c'est la meilleure photographe de Lyon, il me survend. Il te hype de ouf. Moi je deviens toute rouge, je fais ah bon c'est bon, voilà qu'est-ce qui va se passer. Et du coup je lui fais juste deux trois photos avant qu'elle prenne son Uber et trop bien. Je lui dis pose-toi là, mets-toi un peu plus comme ça et voilà. Clac, clac. C'était vraiment histoire de lui faire une petite photo et je lui ai envoyé direct et elle a kiffé et elle est trop gentille, ça a été un plaisir de la rencontrer. Ouais. Et non, trop contente. Moi je connaissais pas avant de la shooter. Ouais. Ma mère connaissait parce qu'elle est fan de The Voice. Donc, mais oui, c'est vrai qu'elle a fait The Voice. Donc elle j'oublie à chaque fois, mais oui, effectivement. Elle a été révélée par l'émission, je crois. Oui. Et du coup, je la connaissais pas et c'était une chouette découverte. Tu imagines bien ta maman. Oh mon dieu! Ouais, c'est ça! Tu m'as pas dit, mais moi, je connaissais. Enfin, ouais. Je suis juste allée voir son Insta avant de la shooter pour au moins savoir à qui j'allais avoir affaire, tu vois. Et franchement, trop cool, quoi. Non, mais trop bien. Mais c'est vrai que j'aime bien quand j'ai shooté avec toi, ta capacité à dire, ok, tu te poses là, genre, regarde en haut, et bam, en fait, t'as déjà fait la photo, genre, alors que moi, pour le coup, j'avais la trouille. Mais normal. Tu sais, je me disais, oh là là, déjà, elle a shooté plein de gens, donc, moi, je vais arriver comme un cheveu dans la soupe, et je vais être là, genre, bonjour, je sais pas quoi faire de mon corps. Et en plus, on faisait ça en ville. Ouais, c'est vrai, ouais, avec les gens qui passaient. C'est ça, je me disais, mais je sais pas comment je vais réussir à gérer le regard, genre, des gens et tout, j'ai trop peur. C'est un exercice, hein. C'est un exercice, et en fait, t'as grave su me mettre en confiance. En plus, c'est hyper rapide, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, du coup, il y a pas le temps d'être anxieux. J'ai pas le temps, genre, de me dire, attends, mais je suis bien comme ça. Enfin, tu vois, parce que finalement, elle est déjà prise la photo. Et on passe à autre chose, quoi. Et j'aime trop ça chez toi. Et en plus, et en fait, ça m'a grave donné confiance en moi. Ah ouais? Trop cool. Bah, ça, franchement, c'est... Genre, déjà parce que les photos, elles étaient trop belles. Genre, quand tu me les as rendues et tout, j'étais trop contente. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Et ensuite, je crois que c'était 2 semaines après, j'allais à Paris chez une copine, et elle me dit, ah ben, cet après, je t'emmène, on doit faire des shootings et tout, machin. Moi, j'étais genre, je suis pas au courant. Et genre, il y avait genre 4 ou 5 photographes, en plein Montmartre, donc tout le monde qui te regarde et tout. Wow. Et en fait, si j'avais pas fait ça avec toi, et que tu m'aurais pas mis en confiance à Lyon et tout,
et qu'on a fait ça en public et que j'ai vu que ça se passait bien, mais je me serais chiée dessus, C'est en vrai fait. Enfin, Putain. et en fait, ça m'a grave donné confiance en moi pour après me dire, Cool. ok, fuck Ouais, that, tu peux le faire, c'est en fait. ça. Ouais. Au pire, on s'en fout, tu te mets dans un rôle, et puis, C'est vrai qu'il faut un peu s'oublier, hein, je pense. Hein. bah ouais. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration, parce que comme j'ai dit, hein, je pourrais pas le faire. Hein. Moi, je suis très bien de mon côté de l'appareil. Ouais, tu poses pas... Ah non, moi, on m'a souvent demandé de prendre, c'est un peu le délire de la photographe photographiée. Non, merci. Ouais. Non, ça va. Franchement... Je suis très bien dans mon rôle de photographe. Mais c'est ça, mais des fois, du coup, tu sais, quand je fais des fois des petites interviews ou il y a des petits articles sur moi et qu'il faut que j'envoie une photo de moi, je reçois la photo d'identité ou la photo de moi en déguisement d'Halloween. Tu vois, qu'est-ce que je suis un peu en dèche, tu vois. Nous, on peut avoir la photo en déguisement d'Halloween. J'ai fait ça la dernière fois. Tu sais quoi, on mettra des coussinets pour les gamins. Pour éclat de rire. Ouais, c'est ça. Mais ça va peut-être pas te plaire alors, parce que nous, on voulait te demander de poser avec la fichette. Ah bah écoutez, ma foi, tu me prends dépourvu, donc ça passe. Tu peux genre faire un truc. Non, mais en vrai, enfin, je pourrais pas faire un shooting complet, tu sais, en mode... robe, machin, chant de coquelicot, je sais pas quoi. Faire des poses de ouf, mais soit faire une sensuelle. Ouais. Non, vraiment, tu vois, je pourrais pas. Non, nous, c'est vraiment la cool, c'est genre, petite photo. Ok, c'est bon. Tu sais, comme ça ta mère, elle te prendra en photo en mode, oui, ouais, oh là là. Les photos des mamans. Mais, non, mais, je pensais à ma mère qui prend des photos Moi aussi, de... C'est ça qui m'a fait rire. Mais, et ouais, du coup, même petite, du coup, t'aimais photographier. Ben, je sais qu'il y a des photos de moi dans les albums photos où je dois avoir 2 ans, 3 ans, et j'ai déjà un petit appareil dans la main et tout. Et ma mère, des fois, elle me dit, mais tout le temps, tu voulais prendre nos appareils pour faire des photos, et du coup, c'est ma tante qui avait refilé celle de ma cousine qui était devenue grande. Et du coup, elle m'avait passé son vieil appareil photo. Mais je sais que ma mère, elle disait, on les développait jamais parce que c'était... Il y en avait trop. En fait, elle développait que la planche contact, tu sais, où t'as tes 36 photos, tu vois juste en miniature. Et elle me dit, bon, on les développait pas parce que tes débuts ont été très abstraits. À prendre des pots d'échappement, tu vois, des dessous de plat. Je donnerais tout pour savoir ce qui se passait dans ton espace. Je pense que la moitié, je faisais pas exprès. Genre... Mais ça a commencé comme ça, et après je prenais la famille, et je me rappelle au collège, au lycée, dès qu'on faisait une sortie scolaire au musée, on faisait un événement à la Biennale, je levais la main, je disais, on peut emmener un appareil photo? Et on me disait, oui, ok. Et moi je prenais mon appareil photo et je prenais tout. Je prenais tout. Est-ce que t'avais le truc? Moi je sais que quand je partais, j'ai un souvenir hyper vif de ça, où je devais être en CP ou en CE1, et on partait en genre école comment on dit, école verte, en classe verte. En classe verte, ouais. À la montagne, on était partis, et ma mère m'avait acheté un appareil photo jetable. Ok. Et je me rappelle tellement, genre, déjà le plaisir que c'est, parce que normalement c'est un truc, enfin moi quand j'étais petite, je voyais les adultes prendre en photo les gens. Donc là, avoir mon propre appareil photo, j'étais genre waouh, c'est trop génial, genre il est à moi, je peux prendre tout ce que je veux comme photo. Meilleur sentiment. Est-ce que t'as eu le truc d'appareil photo jetable comme ça c'est tout précieux? Le mien, il était énorme, genre avec des poignées. On aurait dit les trucs où tu regardes, où tu mets là une pièce, tu regardes l'horizon. Avec des manivelles, moi c'était ça, il y avait 2 poignées de chaque côté, il était énorme et je me sentais mais genre... Et t'appuyais où pour prendre en photo? Et ben, je crois que t'avais une sorte de gâchette? Comme une gâchette, ouais. Incroyable. Je crois qu'il est toujours dans le grenier de mes parents, mais il faisait des photos vraiment moches, hein. C'était un truc qui allait sous l'eau, enfin un truc hyper costaud en plus pour les gamins. Mais j'allais jamais sans, et du coup il était énorme autour de mon cou, il avait aussi gros que ma tête. Trop bien. Ah non mais j'adorais. Mais même au lycée, enfin dès que j'ai commencé à faire des sorties avec des copains, j'étais devenue la photographe en soirée, après je gravais tout sur des CD, toutes les photos, et je mettais dans un catalogue, et j'ai rempli un catalogue entier. Mon père n'en pouvait plus, j'arrêtais pas de lui manger des CD exprès, et rien qu'à un restaurant, je prenais mon appareil photo. Et je faisais des photos sur le chemin, en revenant, dans le resto, de ce que je mangeais. Aux toilettes. Ah, mais tout.
Du coup, j'en faisais rien, hein, mais c'était juste histoire de me dire, bah, un jour, si j'ai envie de revoir, et ben, Ouais. j'ai les photos. Est-ce que t'as ce truc, justement, est-ce que t'es attaché au souvenir ou au témoignage qu'est la photo? Justement, je pense que, moi, ma mère, elle me dit toujours, mais toi, t'es la Madeleine de Proust, tu sais, genre, je suis grave nostalgique comme fille, tout le temps, je regarde des films que je regardais quand j'étais plus petite, ou que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Enfin, je suis souvent dans le passé quand même. J'aime bien ça. C'est que des bons souvenirs, donc j'y replonge volontiers. Et je pense que la photo, c'est aussi ça. C'est au final, tu rends un peu immortel. Tu figes à un moment, tu vois, qui va rester à vie. Et en fait, du coup, je pense que j'ai trop peur d'un jour de l'oublier. Et donc, je me suis mis à faire des photos. Ouais. Et au bout d'un moment, c'était devenu trop. Enfin, mes potes, ils me disaient, non, mais participe avec nous, là, dès la soirée, mais. Ouais. Tu sais, je suis derrière l'appareil photo, ça me faisait rire, mais je participais pas. Du coup, j'étais là, mais pas vraiment là. Carrément. Et à un moment, donc, j'ai un peu calmé le jeu. Je faisais moins de photos, ou quand c'était des nouvel an, ou des trucs comme ça, ou des sorties, un peu, des vacances, des machins. Mais, ouais, j'ai tellement. Je pense que c'était ce sentiment-là d'oublier et. Ouais, vouloir conserver ce moment, ce beau moment, genre. C'est ça. Je pense que je serais un peu l'équivalent, tu sais, du syndrome de Diogène, je crois. Tu sais, ces gens qui accumulent tout. Enfin, moi, c'est ça, mais en photo. J'ai du mal à... Même les photos, tu vois, je fais un shooting, des photos ratées. J'ai pas envie de les enlever. Je me dis, bah là, je la trouve ratée. Mais peut-être qu'elle va être exploitable dans quelques temps. Ouais, je comprends. Et souvent, je vais, pas tous les jours, hein, mais de temps en temps dans l'année, je vais dans mes archives et je regarde un peu ce que je faisais pour voir aussi comment j'ai évolué, tu vois. Carrément. Peut-être qu'il y a des trucs que je faisais mieux avant, ou que justement, je me rends compte que j'ai bien progressé. Enfin, et c'est important aussi pour moi. J'ai l'impression que c'est un peu mon histoire, tu vois, que je garde et que je me permets de feuilleter quand j'ai besoin. C'est trop cool. Voilà. Et avant, on a énormément parlé de la photo. Oui, c'est vrai. Et alors, moi, j'adore. Et c'est trop bien. Surtout que je trouve que c'est un... Tu vois, c'est marrant, mais c'est un parcours... Enfin, moi, en tout cas, de comment je le ressens, qui est assez doux, l'air de rien. Où je trouve que t'as toujours, genre, naturellement été vers cette lumière-là qui faisait marcher ton moteur. Et que finalement, même s'il y a eu des coups durs ou quoi que ce soit, que t'as rencontré les bonnes personnes au bon moment, t'as osé te lancer au bon moment, t'as pas abandonné ou quoi que ce soit. Et du coup, là, au bout de plus d'1 heure de conversation avec toi, je crois qu'on en est à peu près à là, je me dis, est-ce que... parce que du coup, c'est hyper présent, enfin, on l'a bien vu. Est-ce que on t'associe beaucoup à la photographie? Est-ce que ton identité, c'est la photographie? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça ne va pas? Ça me va. Mais souvent, quand j'allais faire des shootings ou que j'allais à un événement juste comme ça pour m'amuser, souvent on disait « Ah, c'est la photographe du salon » ou « Ah, c'est machin ». Et j'étais surprise de voir que... Et c'est gênant parce que du coup, il y a plein de gens il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Ah, mais c'est toi qui fais des photos » et ils viennent me voir là-dessus, tu vois, et ils me disent « Ah, mais c'est toi, machin ». Et ils me font plein de compliments et je suis toujours super gênée parce que c'est trop gentil, tu vois, mais moi, en retour, ouais, merci, et toi aussi quoi, enfin, ça a pas de sens. Ça a l'air génial. Mais du coup, je sais pas, je suis super timide et du coup, c'est adorable quand il y a des gens qui viennent me parler, mais je sais jamais trop quoi dire, tu sais. Et c'est pour ça, là, quand j'ai fait ma première expo, il y a 3 semaines. À Boomerang, c'était pas un exercice facile, tu vois, j'ai à peine communiqué dessus de base parce que comme j'ai dit, j'ai pas trop confiance en moi et je me suis dit, mais de toute façon, personne va vouloir se déplacer pour moi et tout. Le jour J, j'ai juste posté une story comme ça, histoire de dire, que je publie quand même un truc. Allez, quand même. Et en fait, il y a plein de gens, dont toi, qui sont venus et que j'étais pas forcément au courant ou qui étaient pas sûrs de venir, machin. Et je me suis dit, non, mais c'est ouf. Et même de rester, du coup, t'es devant tes photos et t'entends des inconnus faire des compliments. C'est trop bizarre comme sentiment. Et franchement, c'était inédit pour moi et je sais pas si je pourrais refaire 1000 fois, mais c'était rigolo. Ouais. Est-ce que tes photos, elles sont encore là? Je crois que celles du bas, elles y sont encore. Mais à l'étage, je crois qu'ils ont enlevé. Je suis pas retournée depuis. Mais, mon copain, il y a joué hier soir. Et, je crois qu'il y a toujours en bas. Ok. Je crois. Donc, c'est cool.
Ok, trop déjà bien. ça. Mais oui, effectivement, c'était ta première expo. Ouais, ma première expo, ouais. Et alors, en plus, j'ai trouvé que c'était, enfin, vous quatre, parce qu'il y avait Ouais, on quatre était photographes, 4, ouais. c'était plutôt bien complémentaire. Enfin, je Oui, trouvais ça que va. ça. Bon, ils ont fait exprès justement dans les choix des photos de nous demander. Enfin, c'est eux, on leur envoie une sélection et c'est eux qui ont choisi un peu des photos qui Ok. matcheraient bien ensemble pour que justement l'ensemble soit cohérent et que le sujet soit bien compris en fait Ouais. au premier Et qu'il n'y ait pas regard. trop de C'est ça, clash ouais, voilà, entre c'est les ça. photos. Que ce soit pas trop contrasté. Mais ouais, je t'avouerais que moi, enfin, de base, on m'a proposé l'expo. Je sais, moi, de mon plein gré, je sais pas si j'en ferais. Ça m'intéresserait pas là actuellement, à l'heure actuelle, de me dire ah bah là j'ai envie de faire une expo. Ouais. Vraiment pas. Moi, je vois plus ça, plus en mode une rétrospective de mon art, pas en fin de carrière, mais presque, ou alors après avoir fait un gros voyage où j'ai plein de ou un choses. gros projet. Voilà, c'est ça. Carrément. Mais sinon, je trouve ça pas hyper percutant. À l'heure du numérique, aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais une exposition constante sur Instagram, on y revient, mais pour moi, ça me ramène... Les gens viennent virtuellement, comme les gens pourraient venir de chair et d'os en exposition. Et limite, je trouve que l'impact est plus grand parce que tu touches... Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu touches le monde entier à n'importe quel moment, en fait. Carrément. Alors que une exposition, il y a ce souci de lieu, d'ouverture, de machin. Ouais, peut-être les gens se sentent pas forcément... Mais après, c'est symbolique aussi. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, de moi-même faire une exposition, je verrais pas ça tout de suite. Ouais. Si on me propose, franchement, avec un projet, un thème donné, etc. Qui potentiellement est cohérent, te parle et tout. C'est ça. Mais sinon, c'est pas un truc que pour l'instant j'aspire, mais plus en fin de carrière. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'expo et j'ai préféré en bas. Ouais. Et parce que je les trouve vachement fortes en fait. Genre quand t'arrives et que t'as ces les quatre grosses grandes photos. Et j'étais genre, waouh, c'est beau, surtout dans un endroit qui est dédié justement un peu à cette jeunesse locale, artistique et tout. Je trouvais que c'était vachement là, c'était parlant, quoi. Et c'était vachement cool de les voir sur grand format, surtout parce que j'avais adoré cette photo que t'avais faite de cette jeune fille, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle me faisait un peu penser à Héloïse. Oui. Elle me fait un peu penser à dans Gatsby. J'adore. Et de la voir en grand comme ça, une fois que tu l'as vu sur les réseaux, j'étais là, waouh, c'est d'autant plus fort. Ou même, même en haut, ta grande photographie sur truc de lavage de voiture, non? C'est pas ça. Ouais, c'est ça, ouais. Lavage auto. En clair-obscur comme ça, c'était... Enfin, je trouve c'était plaisant de voir en grand l'impact comme ça. Mais je peux comprendre... C'est bizarre, c'est des photos en grand comme ça. Ouais, j'imagine. C'est toi qui avait imprimé ou c'était C'est eux qui ont tout géré. On leur a envoyé les fichiers, ils ont financé, ils ont tout géré, donc trop cool. On n'avait rien à faire. Ouais. Juste à venir. Bon, alors c'est bientôt la fin, j'ai 2 questions pour toi. Oui. Ma première question, ce serait est-ce que il y a quelqu'un là à cet instant T qui t'inspire, que ce soit artistiquement parlant, un de tes proches, genre une personne à qui tu penses là tout de suite, tu te dis, elle m'inspire. Ça peut être un inconnu, enfin quelqu'un. Oui. Moi, je dirais Jacques Demy. Ok. C'est un réalisateur. Ouais. Et j'aime trop ses films. Enfin, surtout son esthétisme. Et du coup, surtout quand dans un de ses films, Podane, et j'adore l'esthétisme. J'adore Podane. Ah, tu connais? Oui. Peut-être c'est très coloré, très kitsch. Ouais. Très vaporeux, à la limite du mauvais goût parfois. Je suis d'accord. Et j'adore. Moi, ce film, c'est franchement, esthétiquement, j'adore. Ça fait tellement, en même temps, superficiel, et en même temps, et ça rejoint un peu, je trouve, une autre influence qui est importante pour moi, c'est David Lachapelle. C'est un autre photographe. Où il adore, pareil, voilà, de gros décors, qui ont pas forcément lieu d'être, qui contrastent avec un univers déjà présent. Et j'adore. Et pour moi, Jacques Demy, c'est et puis c'est vrai que c'est des personnes finalement qui sont très constantes dans leur esthétique et finalement qui rejoint un peu ce que tu fais toi aussi. Ok. J'adore Podane. Les chansons. La robe de lune, la robe de soleil, couleur de lune. Et ma dernière question, ce serait justement en fait le podcast, on l'a fait parce que
notre but c'était de parler avec des gens qui étaient justement avec leur vision et leurs rêves en chemin et que c'est pas toujours simple. Ouais. Et est-ce que y a quelque chose en toi qui a fait que dans les moments de doute ou dans les moments un peu plus durs, il y a, tu vois, une croyance ou un mantra ou quoi que ce soit qui t'a fait tenir, en fait, ou, tu vois, un rêve ou de te dire, ok, genre, ça vaut la peine de se relever. Je me dis que justement, j'étais tellement chanceuse depuis que j'ai commencé la photo, dans le sens où, comme j'ai déjà dit, j'ai jamais eu besoin de forcer la main à quoi que ce soit, à qui que ce soit, et que c'est toujours trop bien marché. Des fois, à tel point que je me dis que je suis une usurpatrice, pas une usurpatrice, mais je suis, pas légitime, ou que je suis une profiteuse, tu vois. J'ai l'impression, enfin, ça revient encore au fait que j'ai pas très confiance en moi et que j'ai l'impression que ça m'est pas forcément dû. Un peu ce syndrome de l'imposteur, ou en tout cas. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, je me sens vraiment trop chanceuse, et du coup, je me dis, même des fois quand j'ai l'impression que j'ai pas d'inspiration, que je tourne en rond, que je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, que ça va pas marcher, machin, je me dis, mais t'as une trop bonne étoile, franchement. Tout le monde croit en toi. Tu peux pas les décevoir. Y a trop de gens qui font en toi beaucoup d'espoir. Ma famille en premier, mon copain, machin. Du coup, rien que pour eux, en fait, je veux les rendre fiers, et du coup, c'est ça c'est un peu mon moteur. Dès que je fais des photos, j'envoie en premier, j'envoie à ma sœur, j'envoie à ma mère. Trop bien. Même avant d'envoyer à mon client ou de poster sur les réseaux, j'envoie toujours à mes proches, parce que leur avis, pour moi, c'est ce qui compte le plus. Du coup, s'ils valident, après, c'est bon. Et c'est eux qui me reboostent quand ça va pas. Et voilà. Ouais, c'est trop cool. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous de l'invitation. C'était une super chouette conversation. Oui, on a bien papoté. Ouais, j'ai trouvé ça trop cool. Et donc, vous pouvez retrouver Juliette sur les réseaux sociaux. On vous mettra les liens en barre d'infos. Et vous pouvez aussi retrouver Asie Podcast, que ce soit sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur Instagram, parce qu'on a plein de contenus exclusifs. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Et à bientôt. Ciao.